Donc il s'agit de l'étude des amplificateurs à transistors en haute fréquence. Donc c'est la HF. En fait, l'étude, c'est au fait une étude en fréquence des amplificateurs, ce qui est faite, mais l'accent, ou plutôt, on insiste sur le caractère HF. Le HF, les hautes fréquences, ce sont des fréquences qui vont de quelques 1 MHz à quelques gigahertz. C'est ça ce qu'on appelle la haute fréquence. Sinon, vous avez la moyenne fréquence, c'est entre la centaine de kilos, plutôt la dizaine de kilohertz jusqu'au mégahertz. Et vous avez la basse fréquence, c'est de l'ordre de 1 Hertz. Bien. Avant de parler de la HF, on va compléter déjà ce qui se passe en basse fréquence. Et on va regarder un peu l'effet des capacités de liaison. Nous avons déjà étudié l'effet de la capacité de découplage dans le précédent chapitre, et nous avions vu que... Bon, c'est fini ça. Le gain en tension AV, il s'écrivait VS sur VE, qui est égal à un certain moins K, 1 plus J oméga sur oméga 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 2. Avec K est égal à bêta R équivalent sur H11 plus bêta R équivalent. Oméga 1 est égal à 1 sur RE C1. Et oméga 2 est égal à bêta sur H11 CE. Non, là, il y a une erreur. Il n'y a pas de C1. Il y a juste CE. Et le comportement en fréquentiel avec un tracé de bande montre que la capacité au niveau de l'émetteur en basse fréquence, c'est-à-dire on est de l'ordre de 1 Hz, 10 Hz, eh bien, montre que l'amplificateur se comporte comme un passe haut. Il coupe les basses fréquences. Donc ici, pas d'amplification. Donc l'amplification, il est là. Le transistor, ou plutôt le montage joue le rôle de l'amplificateur à partir de oméga 2. On va faire la même chose avec les capacités de liaison, C1 et C2. Et pour cela, on va remplacer l'amplificateur par son schéma utilisant les paramètres universels. Les paramètres universels sont donc l'impédance d'entrée RE, le paramètre ou le générateur de tension AV 0 VE avec la tension VE, c'est la tension à l'entrée de l'amplificateur, et l'impédance de sortie RS. Ce sont les paramètres universels que nous avons vus de l'amplificateur. Nous allons brancher la sortie ou le circuit de sortie
RU à travers la capacité C2 et le circuit d'entrée composé de RG et de EG à travers la capacité C1. Je vais appeler cette tension V'E, celle qui est avant la capacité. Alors l'impédance d'entrée RE et le gain en tension AV0, on l'avait calculé pour l'émetteur commun par exemple. Donc l'impédance d'entrée RE, il est donné en fonction des H11 et les éléments du montage. De la même façon que AV0 et RS, donc on connaît les valeurs de RE, de RS et de AV0. Bien. Alors, maintenant on va voir l'influence de ces capacités en basse fréquence. Pour cela, on va calculer le gain AV. Donc ici, je reproduis le même montage de tout à l'heure que j'ai tracé. Donc vous avez C1, vous avez V'E. C'est visible, là? Vous arrivez à voir, là? Non? Et ici, vous avez donc l'amplificateur. Bien, le gain AV de ce montage, c'est donc la tension VS sur la tension d'entrée, ici, V'E, que l'on va écrire, pour utiliser le pont diviseur de tension, VS sur VE, multiplié par VE sur V'E. Directement ici, on va exprimer VE en fonction de V'E et qui est égal à donc RE sur RE plus 1 sur J oméga C1. Et le rapport VE sur V'E serait donc égal à J RE C1 oméga sur 1 plus RE C1 oméga. Pour l'autre rapport, VS sur VE, donc on peut écrire que VS est égal à cette tension ici, qui est AV0 VE, donc c'est ce générateur de tension, multiplié par RU sur RU plus RS plus 1 sur J C2 oméga. Attention, il y a une petite erreur dans le polycope. En fait, ce n'est pas une erreur, c'est un oubli. On a oublié le AV0 dans la formule, mais ce n'est pas dramatique. Donc VS, pardon. VS sur VE est égal à AV0, facteur de JRU C2 oméga sur 1 plus RU plus RS facteur de, donc je vais mettre le J ici,
C2 oméga. Et le gain AV serait donc égal, je vais l'écrire sous cette forme, sous la forme du polycope, là, J oméga sur oméga 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 1 multiplié par J oméga sur oméga 2 sur 1 plus J oméga sur oméga 3 avec oméga 1, c'est donc ce terme, 1 sur RE, c'est 1, oméga 2, c'est ce terme, RU, c'est 2, et oméga 3, c'est donc ce terme, 1 sur RU plus RS, C2. Donc oméga 2, on observe qu'oméga 2 est supérieur à oméga 3. Donc la relation du gain ici, que nous avons ici, on va la tracer sur le diagramme de Bode. Mais pour cela, on va étudier deux cas. On va étudier le cas pour lequel oméga 1 est supérieur à oméga 2 et le cas pour lequel oméga 1 est inférieur à oméga 2. En fait, il y a trois cas, mais il y en a deux qui sont intéressants. Donc là, je reproduis la formule du gain. Et nous avons ici les deux cas. Donc le cas oméga 1 pardon. Oméga 1 est supérieur à oméga 2. Et oméga 2, donc, il est supérieur à oméga 3 automatiquement. Donc, oméga 3, c'est la plus faible valeur. Nous avons le oméga 2 à ce niveau-là. Et le oméga 1 ici. Ici, nous avons le gain AV en dB. Donc, vous utilisez ce que vous connaissez en diagramme de Bode et vous tracez, grâce aux asymptotes, les différents facteurs au terme. Et à ce moment-là, vous obtiendrez quelque chose de ce genre-là. Donc, il y a juste un AV0 qui manque. Je l'ai oublié ici, je crois, aussi. Oui. Donc, ce AV0, là, je l'ai oublié ici. Il va falloir le rajouter. Parce que lui, il va se trouver, le AV0. Il est là. Le AV0, on dit que c'est le gain au milieu de bande. Je vous demande d'admettre cette phrase, milieu de bande. Parce que là, on ne voit pas la bande passante. L'amplificateur, c'est la même chose qu'un filtre passe-bande. Donc il y a une fréquence basse et une fréquence haute. La fréquence haute, on va la voir plus tard. Donc c'est pour ça que je vous demande d'admettre ceci. Et on dit que AV0, c'est le gain au milieu de bande. C'est-à-dire tout ce qui se trouve supérieur à, dans ce cas-là, à oméga 1. Donc ici, nous avons AV0 en dB.
Et là, donc, bon, le tracé va vous permettre de voir que vous avez oméga 2 ici et oméga 3 à ce niveau-là. Et là, donc, ici, nous avons l'amplificateur. Et ici, on n'a pas d'amplification. Et en plus, le gain n'est pas constant. C'est-à-dire, on ne peut pas écrire VS est égal à A, à une constante fois VE. Le gain n'est pas constant ici. Ce qui veut dire que VS, dans cette zone, que je vais mettre en vert, toute cette zone-là, dans cette zone en vert, VS est différent de AV VE. Ça, c'est pas bon. On ne peut pas écrire AVS est égal à AVVE. J'ai écrit 2 fois la même chose. Je répète. VS est différent de AV VE. Par contre, ici, dans cette partie-là, VS est égal à AV VE ou AV0 VE, ça dépend le gain en charge ou le gain à vide. L'autre cas, c'est le cas pour lequel nous avons oméga 3 inférieur à oméga 1 inférieur à oméga 2. Et à ce moment-là, donc nous avons le gain AV en dB et nous avons le oméga 3, oméga 1 et oméga 2. Donc oméga 2 n'influence absolument pas la bande passante. Par contre, c'est le oméga 1 qui influence la bande passante. De la même façon, donc ici, nous avons une zone verte dans laquelle VS est différent de AV. Par contre, ici, nous avons une zone grise dans laquelle VS est égal à AVVE. Et on appelle bande passante tout ce qui va ici. Et puis on verra vers où ça va aller. Je vais la mettre en rouge pour que ça passe, pour que ça soit différent des autres. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces courbes. Et donc c'est de nouveau, les capacités de liaison agissent de la même façon que la capacité de découplage CE. C'est-à-dire, nous sommes en présence d'un passe haut. L'amplificateur se comporte comme un filtre passe haut de fréquence de coupure oméga 1. Alors donc, lorsqu'on est inférieur à oméga 1, on n'a pas d'amplification et on a plutôt une diminution du gain. Maintenant, nous allons passer de l'autre côté, du côté haute fréquence, à moins qu'il y ait des questions. Donc le côté haute fréquence, va nous faire introduire un schéma appelé schéma de Diacoleto. En fait, le comportement basse fréquence
l'amplification dépend de les capacités de découplage et liaison. Mais en HF, on va le voir, l'amplification dépend de ce qu'on appelle les capacités parasites, ou bien les capacités internes du transistor. Entre la basse fréquence, c'est-à-dire 10 Hz à peu près, bon, ça peut être 1 Hz, ça peut être 50 Hz, et la HF qui est de l'ordre de 1 à 10 MHz, le gain, ou les gains, que ce soit le gain ou courant en tension, sont constants. C'est ce que nous avons vu en utilisant le modèle hybride, ou le modèle des quadripoles. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de terme complexe, il n'y avait pas de déphasage en dehors du terme du signe. Par contre, lorsqu'on va vers les HF, les très hautes fréquences, à ce moment-là, le modèle hybride ne fonctionne pas, ne marche pas. Donc c'est pour cela que le Giacoletto, c'est un savant italien, qui a donc inventé, ou bien plutôt donné le modèle en HF. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, comment dirais-je, dans les détails physiques, parce que sinon ça nous amène. Donc ce montage, ou plutôt ce schéma, il a été créé à partir de la physique des semi-conducteurs. Pas tombé il n'a pas inventé comme ça. Donc alors, nous partons, donc c'est le schéma équivalent. Équivalent du transistor en HF. Donc, il est donné par figure suivante. Donc, on va partir de la base. L'émetteur. Et on va aller vers le collecteur. Donc, à partir de la base, nous avons donc notre courant IB. Et on traverse une résistance dite R, B, B'. Et on arrive à une base B'. Un mot, la base B, c'est celle que vous touchez avec votre main. Quand vous prenez un transistor, si vous regardez en salle de travaux pratiques, vous retournez, eh bien, vous avez votre transistor avec ces trois pattes. Vous avez votre transistor, là, avec trois pattes. Là, l'émetteur, il est là, la base et le collecteur. Donc, le B, c'est ce que vous touchez avec votre main. Le B', ça se trouve à l'intérieur du transistor. C'est là où se fait l'effet transistor. C'est là où il y a le phénomène de combinaison. Donc, vous ne pouvez pas le toucher. C'est une base fictive. Donc, B', B, c'est la base réelle, et B', c'est là où se réalise l'effet transistor. Donc, c'est la base fictive. Donc, B', c'est une base, dite la base fictive. Vous ne pouvez pas la toucher. Et entre les deux, il y a la résistance du matériau. RBB'.
C'est la résistance du fil et du matériau. Alors, et entre B et l'émetteur, il y a une résistance fictive qu'on appelle la résistance RB'. C'est celle qui matérialise le phénomène de recombinaison. Donc Giacoletto, il a fini, et il le démontre, grâce à la physique des semi-conducteurs, que le phénomène de recombinaison qui se fait dans la base, c'est équivalent à une résistance, qu'il appelle la résistance RB'. Donc de la base B', on va vers le collecteur à travers une résistance qu'on appelle la résistance RB'. C'est la résistance qui se trouve entre là où se fait la recombinaison et le collecteur. Le collecteur, donc, on traverse une deuxième jonction qui est polarisée en inverse. La jonction base-collecteur est une jonction polarisée en inverse. Je rappelle qu'on travaille toujours en zone linéaire, c'est-à-dire jonction JE polarisée en direct, jonction JC polarisée en inverse. Donc pour tout le semestre, on va travailler là-dessus. Même si on ne le dit pas, on est dans ces conditions-là. Donc ici, en fait, RB', représente la jonction, la résistance de la jonction polarisée en inverse. Et donc, on arrive sur un collecteur pour aller vers l'extérieur. Donc ici, nous avons notre tension entre le collecteur et ici. De nouveau, donc on va avoir le fameux bêta IB qui Giacoletto remplace par GM VB'. C'est la même chose, hein, en basse fréquence. Et nous avons la résistance vue équivalente, vue entre le collecteur et l'émetteur. C'est le H22, si vous voulez, ou bien le RCE. C'est la résistance d'une diode polarisée en inverse, aussi avec une diode polarisée en direct. Donc ceci, c'est la basse fréquence. En haute fréquence apparaissent des capacités. Il y a une capacité, dite la capacité de diffusion, qu'on appelle la CB', qui est due au phénomène de diffusion. Et il y a une capacité de transition, c'est B'. Nous avons donc le courant IC qui circule ici. Et donc voilà le schéma équivalent de Giacoletto. Donc je vais revenir là-dessus. Donc on va le tracer proprement là. Vous l'avez le même. Donc peut-être que ça n'apparaît pas, il va falloir que je reprenne mes diapositives. C'est B', R, B', donc le collecteur, l'émetteur et la base. Et donc on va parler des significations des différents éléments. Donc on va commencer par la capacité CB'. Je viens de dire que c'est la capacité de diffusion. C'est équivalente au porteur majoritaire. Donc il est de quelques dizaines de picofarad. Donc ce sont des capacités très très faibles. Nous avons la capacité CB', c'est la capacité de transition. On vous a déjà parlé pour la diode de la capacité, lorsque la diode est polarisée en inverse,
il y a une capacité qui apparaît à ces bornes. Je ne sais pas si on vous a parlé de ça lors de l'étude de la diode. C'est la capacité de transition qui est inversement proportionnelle à la tension de polarisation. Et elle est de l'ordre de 3 à 5 picofarads. Bon, sur le polycope, on vous parle de 100 picofarads. Je vous demande d'oublier les 100 picofarads parce que c'est des transistors très, comment dirais-je, très spéciaux. On les a travaillés et on les a fabriqués pour avoir une capacité très grande de 100 picofarads. Ce sont ce qu'on appelle les diodes varicap. Ce sont des diodes qui sont utilisées pour leur propriété de capacité très forte en inverse. C'est tout. Donc, alors c'est pour ça, en fait, pour des diodes normales, c'est de 3 à 5 picofarads. La résistance RBB', c'est la résistance réelle, ou la résistance du matériau semi-conducteur qui relie la partie centrale de la base où se réalise l'effet transistor à l'extérieur. Vous avez la résistance RB'. Qu'est-ce qu'il a dit dans le polycope? Bon, tout simplement est égal à H11. Pas tout à fait vrai, mais enfin, on va regarder. C'est la résistance base émetteur. La résistance de la jonction base émetteur. La résistance RCE, c'est 1 sur H de 2. Donc c'est la résistance collecteur-émetteur. C'est la résistance apparente collecteur-émetteur. Et nous avons donc le GM, c'est la pente du transistor. On avait vu qu'il était égal à bêta sur H11.